Salut les loulous, voici le top des 10 excellentes raisons d'adopter un chien et convaincre aussi parents, conjoints d'accepter. Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, c'est un ami fidèle qui ne vous laissera jamais tomber. Vous êtes riche, il sera à vos côtés. Vous êtes pauvre, il vous suivra partout où vous irez et partagera avec vous les meilleurs moments comme les pires. Vous vivez dans une grande maison. Votre chien partagera votre bonheur. Un jour, vous vous retrouvez à la rue, sans un sou. Votre chien, lui, vous accompagnera dans votre malheur, partageant aussi vos souffrances. C'est un compagnon toujours fidèle, toujours à vos côtés. Alors, si vous manquez d'inspiration un jour pour convaincre vos parents, ou votre conjoint, conjointe, petit ami d'adopter un chien, n'ayez crainte, je vous livre ici les 10 arguments ultra efficaces pour achever de les convaincre à 100%. Des arguments assez connus, mais aussi certains beaucoup moins connus. Alors, on attaque? C'est parti! Numéro 10. Le chien est un très bon gardien pour la maison. Beaucoup mieux qu'un système d'alarme tout bête, un chien monte la garde de façon permanente et active. Le système d'alarme, lui, est passif. Et la signalisation de la présence d'un chien est déjà très dissuasif. Le voleur potentiel préférera la facilité et choisira une autre maison à cambrioler. Numéro 9. Le chien est un compagnon très fidèle. Comme on en a parlé un petit peu en introduction, on peut toujours compter sur ce compagnon fidèle. Et rien que pour ça, il mérite largement une place dans votre cœur et dans votre maison. Numéro 8. Le chien fait fuir les fantômes. Eh oui. Maman, chérie, j'ai peur la nuit. Et si on adoptait un chien, ça ferait fuir les fantômes. Et oui, c'est bien connu. Les fantômes ont peur des chiens. Mais après tout, si cet argument n'est pas encore suffisant, alors il vous faudra ajouter une bonne couche supplémentaire. Chérie, tu sais, cela fait 2 nuits de suite que j'entends des voix, des rires dans le salon, des meubles qui se déplacent, et je t'assure qu'il n'y a personne. Il serait plus rassurant et sécurisant si on adopte un chien. C'est un bon argument, et cet argument marche aussi très bien pour les voleurs qui rôdent autour de la maison. Je vous assure, le succès est garanti. Numéro 7. Les chiens nous forcent à bouger et faire des exercices réguliers. Les propriétaires des chiens ont 40% de chances supplémentaires d'atteindre les 150 minutes conseillées de marche par semaine plutôt que les gens sans chien. Cette marche accompagnée de votre chien sera en plus beaucoup plus agréable et régulièrement réalisée. C'est bon pour vos articulations et surtout pour votre cœur. Une étude de l'Université du Michigan nous révèle que 60% de propriétaires de chiens ont eu une réduction très significative de leur poids et ce de façon durable, car ils passent 30 minutes chaque jour en moyenne à marcher, se promener avec leur chien. Numéro 6. Diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. C'est prouvé, les chercheurs de l'Association de cardiologie américaine ont constaté que d'avoir un chien pourrait réduire nettement le risque de contracter une maladie cardiovasculaire. Numéro 5. Un chien peut aider à diminuer le stress, la dépression, l'anxiété, la solitude et autres formes de problèmes psychologiques ou mentaux. On utilise beaucoup aux États-Unis la pet thérapie, c'est la thérapie par l'animal, ou l'AAT
l'Animal Assisted Therapy, c'est-à-dire la thérapie assistée par des animaux. Les études ont été faites à l'université de Miami, montrant l'efficacité de la présence d'un chien dans la réduction du stress et de la dépression nerveuse. Les chiens sont bénéfiques chez les patients subissant une chimiothérapie, des anciens soldats, des anciens combattants ayant eu des troubles de stress post-traumatiques. Mais les chiens sont aussi très bénéfiques chez les personnes ayant des difficultés motrices. Bref, un chien nous fait oublier nos douleurs physiques et morales et nous rend plus heureux de vivre. On a montré que les propriétaires de chiens rient beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps que les propriétaires d'autres animaux. Numéro 4. Socialisation. Un chien est un lien qui, progressivement, nous pousse à sortir de notre isolement et de notre solitude pour aller vers les autres, communiquer avec les autres. Les recherches et études des universités de Liverpool montrent qu'une personne vivant seule peut redécouvrir le contact avec le monde extérieur et trouver un autre sens à sa vie. Elle réapprend à vivre en société et retrouve une identité psychologique et sociale. Numéro 3. Diminution de risque de contracter des allergies et d'asthme. Ceci concerne les personnes à la naissance qui ne sont pas allergiques aux chiens ou aux autres animaux. Les études faites par l'université de Cincinnati et l'hôpital pédiatrique de Cincinnati portant sur un échantillon de 636 enfants ayant tous des parents souffrant d'allergies, donc considérés comme à haut risque de développer des allergies eux-mêmes. Eh bien, ces études arrivent à la conclusion que les enfants, au cours de la première année de leur vie, vivant dans une famille avec des chiens, ont 4 fois moins de chances de développer un eczéma. Cet eczéma, justement, qui est considéré comme signal précoce d'une allergie future. Donc 4 fois moins de chances de développer des allergies plus tard. Numéro 2. Sécrétion de l'ocytocine, l'hormone de l'amour et du plaisir, être plus heureux. Une étude réalisée en 2009 par Miho Nagasawa de l'université Asabu au Japon a révélé qu'un propriétaire en contact avec son chien sécrète beaucoup plus une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement, de l'amour, de la confiance et du plaisir. Et cette sécrétion, donc, entraîne une sensation de bonheur. Alors, comment l'équipe du professeur Nagasawa a procédé? Eh bien, ils ont mis 30 volontaires, donc 24 femmes et 6 hommes, avec leurs chiens dans une pièce et ont observé les contacts entre les maîtres et leurs chiens. Ça peut être des touchés, des caresses, des regards. Puis, ils ont mesuré le taux d'ocytocine dans l'urine des chiens et de leurs maîtres et ils ont constaté une très importante augmentation du taux de l'hormone d'ocytocine dans leur cerveau. Cette augmentation d'ocytocine peut être de 30% de plus, ce qui est beaucoup, surtout quand il y a un contact du regard, c'est-à-dire quand l'humain et le chien se regardent dans les yeux. Cette augmentation, et ça c'est plus intéressant, est présente aussi bien chez le maître que chez le chien. Cette étude souligne que cette augmentation par le regard entre le chien et son maître est pratiquement de même ordre que les rapports émotionnels entre la mère et son enfant quand ils se regardent. Les résultats importants de cette étude ont permis d'élucider les mécanismes bénéfiques de cette relation sur notre santé. Et plus intéressant, ces études ont servi à souligner l'importance
d'utiliser les effets bienfaisants de la présence d'un chien chez les autistes, car on peut rappeler ici que c'est justement cette hormone qui est l'ocytocine qui est utilisée avec un certain succès dans la stratégie thérapeutique de l'autisme. Numéro 1. Un chien peut flairer les cancers et les crises d'épilepsie. L'odorat d'un chien est 1 million de fois plus sensible et plus efficace que le nôtre, avec 220 millions de cellules réceptrices. Les chiens sont utilisés dans la détection de drogues ou des explosifs, mais de manière plus surprenante, on commence à les utiliser pour flairer ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Les recherches avancent et montrent qu'un chien tout à fait banal, comme le vôtre, comme le mien, peut être entraîné à détecter la différence dans le souffle des personnes atteintes de cancer du sein ou du poumon et des personnes qui ne sont pas atteintes. Une autre recherche montre que les chiens peuvent être formés pour détecter les biomarqueurs dans l'urine des patients atteints du cancer de la prostate. Une propriétaire d'un chien raconte que son chien avait un comportement bizarre. Il reniflait, il insistait sans arrêt pendant plusieurs jours sur une zone de son corps. Son chien se montrant tellement insistant qu'elle a fini par aller faire des examens et qui ont révélé l'existence d'une tumeur avancée. On note aussi des exemples de chiens pouvant déceler la présence de cancer colorectal et aussi de signes précurseurs d'un déclenchement d'une crise d'épilepsie. Voilà, nous avons terminé avec ce top 10 d'excellentes raisons d'avoir un chien. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao les loulous.